Bonjour, c'est reparti pour une super vidéo de physique. Cette fois, on va corriger les exercices qui seront les derniers de ce chapitre-là. Donc après, on pourra commencer un nouveau chapitre. Je vous donne des devoirs à faire chez vous pour la semaine prochaine, pour la fin de la semaine plutôt. On va faire bosser un petit peu la physique quand même, c'est important. Plus important que le reste. Enfin, sauf les maths. Mais bon. Alors, on a 4 exercices à faire aujourd'hui. Exercices 17, 18, 20 et 29. Alors, je vais les corriger, mais il y en a sur les 4, il y en a 3, je crois, qui sont déjà corrigés dans le livre. Donc normalement, il n'y a aucun problème pour y arriver. Donc, on commence par l'exercice 17. Alors, l'exercice 17, page 2, excusez-moi, 259, on a un spectre d'émission d'un élément chimique inconnu qui est donné ci-dessous. Celui-là. Oui, rien. On a 4 jolis raies, non, on a 5 jolis raies, on a 2 petites raies bleues, une raie verte, une raie jaune-orange et une raie rouge-rose un peu bizarre. Donc question 1, déterminer la longueur d'onde de chaque rayonnement monochromatique. Alors c'est pas compliqué, vous regardez sur le schéma et vous me dites à peu près au hasard, alors enfin pas au hasard, 475. Pour la première raie bleue, elle doit être aux alentours de 490, 480, je sais pas, on sait pas trop. 480, 490. Donc on note 490 environ. Raie 2, on note pareil. Elle est aux alentours de 500, environ 500. Voilà, on est très content. La raie verte, elle est plus aux alentours de 525, 530 à peu près. Donc la raie 3, je suis parti de la gauche, est aux alentours de 530. Et la raie 4 maintenant, donc ça c'est celle qui est jaune, elle est aux alentours de 595, 596, 597, on sait pas trop. Et enfin la raie 5, elle est juste après 650, donc on va dire 655 environ. Donc on a nos 4 raies, on est content. Question B, identifier l'élément chimique. Sachant qu'on nous donne 2 éléments chimiques, il faut dire si c'est le carbone ou l'hélium. Alors on regarde le premier, le carbone, on a une raie à 490, une raie à 503, une raie à 536, une raie à 597, une raie à 655. Ça ressemble pas mal à ce que j'ai trouvé, hein, quand même. Juste comme ça, on n'est pas loin d'être le bon. On regarde à côté, l'hélium 471, 492, 500, 502, 585. Ça marche pas du tout. C'est pas du tout les bonnes raies, donc ça marche pas, donc ça veut dire que c'est le carbone. Voilà, c'était super dur. Ok, donc pareil, on regarde les raies, à partir du graphique, on mesure les longueurs d'onde, et une fois on compare avec les éléments qu'on a. Alors, c'est très dur d'avoir les valeurs exactes des raies, parce que c'est sur un petit schéma, on fait ça à l'œil et tout ça. Néanmoins, sur les 5, si vous en avez 5 qui correspondent toutes à peu près à un élément, c'est a priori pas trop de problème. Là où ça devrait être problématique, c'est si on avait plusieurs éléments. Si on regardait un mélange d'éléments, et là on pourrait pas savoir quelle raie appartient à quel élément, et là ça serait le hasard. Mais c'est faisable quand même, mais c'est juste pas c'est pas notre niveau. Mais c'est quand même faisable. Donc ça c'était pour le 17, extrêmement facile. L'exercice 18 maintenant. Alors l'exercice 18, le spectre d'émission de l'élément chimique yttrium, Y, comporte plusieurs raies colorées, dont 2 de longueur d'onde 619 nanomètres et 643 nanomètres. Il faut identifier parmi les deux spectres ci-dessous lequel est le spectre d'émission de l'yttrium. Alors on regarde, ce qu'on doit viser, c'est... Alors on sait qu'il y a plein de raies colorées, mais ce qu'on doit viser, c'est celle à 619, 643. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une raie à 619, une raie à 643. Autrement dit, on doit avoir une raie à peu près après le 600 et une raie un peu avant le 650. Alors on regarde sur le premier, j'ai bien une raie un peu avant le 650, par contre ma deuxième raie, là, elle est vraiment avant le 600, ça semble peu probable qu'elle soit celle de 619. Ça veut dire qu'on aura une erreur de quand même quasiment 35 nanomètres, ce serait beaucoup. Enfin, c'est tout petit, mais pour notre spectroscope, ça serait vraiment beaucoup. Si on regarde le deuxième, surtout que là, on a une raie qui est juste avant la moitié entre 600 et 650. Un indice, la moitié entre 600 et 650, c'est 625. Donc juste avant 625, ça serait de l'ordre de 620, donc de l'ordre de 619. Et on en a une qui est juste avant 650, qui correspondrait à une alentour de 645, quelque chose comme ça. Donc la deuxième correspondrait bien à notre yttrium. Les deux raies rouges de la fin correspondraient donc aux 619 et 643. Et donc l'yttrium, c'est l'élément 2. Alors il faut bien que j'arrive à écrire yttrium, parce que c'est un élément qu'on n'utilise jamais, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est le numéro 2. Voilà, très facile. Ensuite, on a l'exercice 20. Alors l'exercice 20, vous savez, c'est le type d'exercice où vous avez d'abord un exercice résolu à lire, et puis après vous avez exactement le même exercice, avec les mêmes questions, mais avec juste un autre truc de base. Donc ça, si vous n'y arrivez pas, normalement, c'est vraiment que vous ne savez pas lire. Et je sais que vous savez lire. Non, je l'exagère, mais juste en lisant l'exercice du dessus, vous pourrez faire l'exercice du dessous, donc je vais faire une correction très rapide, mais si jamais vous avez du mal, vous avez juste à relire l'exercice au-dessus, il n'y a pas de problème.
Donc on observe la lumière émise par un feu d'artifice à l'aide d'un spectroscope. Le spectre d'émission observé est donné ci-contre. Donc on a un joli spectre d'émission avec 4 raies, 2 bleues, une jaune et une rouge. Ah non, il y en a peut-être 5, on sait pas trop. On sait pas si c'est que c'est mal imprimé ou pas, mais il semble y avoir peut-être une deuxième raie à côté de la rouge, je ne pense pas. Question A, expliquez pourquoi un spectroscope permet d'observer la dispersion de la lumière. Alors pourquoi un spectroscope permet d'observer la dispersion de la lumière? Tout simplement parce qu'il y a un prisme à l'intérieur. Ou un réseau, ce genre de choses, mais en tout cas il y a un prisme, ce qui fait que ça disperse la lumière. Voilà. C'est pas compliqué. Il a un prisme ou un réseau. C'est vraiment méthode à l'ancienne. Hein. C'est la même méthode que Newton. Hein. C'est-à-dire que vous prenez un bout de verre en forme de prisme et vous regardez de la lumière et ça disperse à cause de la réfraction. Donc c'est vraiment... Alors le réseau c'est un peu plus compliqué, on va pas expliquer vraiment comment marche un réseau parce que c'est un peu un autre problème. Mais en tout cas pour le principe du prisme, c'est le principe historique. Hein. Ça fait 500 ans qu'on fait cette méthode-là. Enfin peut-être pas 500 ans, 400 ans qu'on fait cette méthode-là. 350. Mais dans le principe c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Question B, décrire le spectre d'opposition observé. Alors on regarde le spectre, je vous l'ai déjà dit, c'est un spectre de raies avec 4 raies, 2 bleues, une jaune, une rouge. Ah bah sur fond noir c'est un spectre de raies, c'est toujours le problème. C'est toujours le même principe. C'est un spectre de raies. Spectre de raies. 4 raies. Ah, si vous voulez faire des jolies phrases, décoller les raies, il n'y a pas de problème. Question C maintenant. Alors la question C, déterminer la longueur d'onde de chaque rayonnement monochromatique présent dans le spectre. Alors pareil, ça c'est toujours un peu à l'arrache, mais on essaye de le faire le mieux qu'on peut. Donc la raie numéro 1, c'est la bleue, elle est vraiment juste après 450, 455, 460, on va peut-être la mettre environ à 460. Je sais pas, allez, environ 460. Ça tombe bien, parce que ça va être celle qu'on va mettre, mais bon. La deuxième, elle est un peu avant 500, donc la raie 2, on va la mettre environ, moi je sais pas, 495, pardon. Après, c'est à vous de voir. Hein. L'arrêt 3, elle est aux alentours de 610, moi je dirais. Moi je vais la mettre à 610. Allez, raie 3, environ 610. Et raie 4. La raie 4, elle est vachement plus éloignée, elle est un peu avant 675. Allez, 670, c'est pas mal. Alors, c'est bien sûr toujours aléatoire. Hein. Si vous voulez vraiment bien le faire, il faudrait prendre une règle, espérer que ça soit bien à l'échelle, faire des rapports, tout ça. En vrai, on s'en fiche. On fait ça à l'arrache. L'important, c'est que on se plante pas trop. Donc, essayez de vous dire par rapport à la moitié du truc, divisez le truc dans votre tête en 5, enfin en 4. 5 parts, donc avec 4 traits au milieu. Ce genre de choses. À partir de ça, on va pouvoir voir quel élément chimique qui correspond. Donc, on regarde tout en haut de la page, il y a nos petits éléments chimiques. Il y a soit le lithium, soit le sodium. Alors, normalement, vous avez, si vous vous rappelez de ce qu'on a fait dans l'exercice d'avant, qu'on les a déjà utilisés ces deux-là, vous devez vous reconnaître tout de suite que, effectivement, c'est le lithium. 460, 497, 610, 670. En faisant un hasard, j'en ai eu 3 de 4 qui étaient pile exact. Donc, dans le principe, c'est le lithium, toujours le même. Lithium. Alors, c'est souvent des métaux qu'on fait cramer comme ça. Mais ça peut être d'autres choses, il y a plein de façons de faire des spectres d'émission. Vous aurez l'occasion de voir ça l'année prochaine quand vous ferez de la physique en plus. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui veulent en faire, et j'en suis ravi, car la physique, c'est de la balle. Encore une fois, je n'ai pas déjà dit ça dans la vidéo d'avant, je crois. Non, c'est pas grave, je me répète. Ensuite, on a l'exercice 29. Donc l'exercice 29, c'est un exercice un peu plus compliqué. Il est entouré de bleu, et il s'appelle s'entraîner pour le devoir. Le devoir que vous ne ferez pas, parce qu'on ne retournera jamais au lycée. Non, j'espère qu'on retournera un jour au lycée quand même. Donc on a une physicienne analyse, il est très inclusif, donc une physicienne ou un physicien, ça fait plaisir. Une physicienne analyse à l'aide d'un spectroscope à prisme un mélange gazeux de deux éléments chimiques. On se retrouve dans la situation où on était tout à l'heure. Enfin, on parlait tout à l'heure. Elle observe le spectre ci-dessous. Alors là, on voit qu'il y a pas mal de raies. Hein. Il semble y avoir deux raies violettes, une troisième raie violette, deux raies violet-bleu, ça va être ça, indigo, je suppose. Une raie bleue, une raie verte, et une raie vert jaune et une raie jaune. Et on a trois éléments qu'on va devoir savoir lesquels sont. Que dire du matériau constitutif du prisme pour observer la séparation des différents rayonnements de la lumière qu'il traverse? Alors, un prisme, pour séparer la lumière, il doit être, pour rappeler, on l'a dit dans le cours, il doit être dispersif. Le prisme doit être constitué d'un matériau dispersif. Alors on s'appelle ce que ça veut dire dispersif. Dispersif dans matériau dispersif. Alors qu'est-ce que ça veut dire dispersif? Ça veut dire que l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. N dépend de la longueur d'onde.
longueur d'onde. Ok? Donc c'est notre principe. Blablabla. Question B, comparer le spectre observé à celui de la lumière blanche du Soleil. Alors, la lumière blanche du Soleil, vous vous rappelez, c'est le spectre d'un corps chaud, lumière blanche du Soleil, et c'est pas du tout un spectre de Ray, c'est un spectre continu, et là on a un spectre de Ray. Ici, spectre de Ray. Donc dans un spectre de Ray, on a quelques rayonnements monochromatiques, dans un spectre continu, on a l'ensemble de tous les rayonnements possibles du spectre. C'est ce qu'on a dit dans le cours, et c'est ce qu'on a dit plein de fois. Voilà. Ensuite, il faut identifier en expliquant la démarche les deux éléments chimiques présents dans le mélange. Alors là, ça va être compliqué. En fait, ce qu'il va falloir voir, c'est voir s'il y a des rays qui collent ou pas, et voir si toutes les rays collent. Donc on va procéder logiquement, on va commencer par le premier élément, et on va voir si ça colle ou pas. On va voir si on trouve les rays, et puis si on trouve les rays, on va le mettre de côté, si on trouve pas les rays, on va pas le mettre de côté. Alors regarde le cadmium, on a quoi? On a une raie à 468, une raie à 480, une raie à 508, une raie à 643. Alors le cadmium, on a deux raies entre 450 et 480. Alors si on regarde sur notre schéma, déjà ces deux raies-là, elles sont pas. Donc ça sont pas bon signe. Ensuite, on a une raie à 508. Alors la raie à 508, ça pourrait être celle-là bleue, mais ça semble peu probable, elle est plus dans le tour de 500. Mais bon, ça pourrait être celle-là. Et une raie à 643, pareil, on n'a pas de raie à 643. Donc le cadmium, on a 3 raies sur 4, on est sûr qu'on n'a pas, la probabilité que ça soit lui est très faible, elle est même quasi nulle. Cadmium, aucune raie ne correspond. Aucune raie ne correspond aux longueurs d'onde. Donc c'est mort. Ok. Alors ensuite on regarde l'hélium. Les lampes à hélium, ça existe beaucoup, c'est un truc qui est très utile. Vous connaissez l'hélium, hein, c'est notre gaz noble, très petit, deuxième atome le plus petit après l'hydrogène. L'hélium, on a une raie à 405. Alors une raie à 405, ça pourrait être une des deux robes violettes du bon, ça serait pas mal. Une raie à 415, ça pourrait être une de celles juste après, ça serait pas mal aussi. Une raie à 47, ça serait celle qui serait juste avant 450. Une raie à 502, ça serait la bleue qui est aux alentours de 500. Et une raie à 588, ça serait une des deux jaunes avant 600. Ça semble quand même pas mal pour l'hélium. On regarde en même temps pour le mercure. 407, on en aurait une qui serait juste à côté de la 405. Ce serait deux petites raies qui seraient juste collées au début, ça serait vraiment pas mal. Une 434, donc qui serait entre la 415 et la 447. Donc ça serait la quatrième en partant de la gauche. Une à 546, donc 546, ça sera la verte juste avant 550. Et une à 579, ça serait la jaune juste avant la 588. Bref, ça marche vachement bien. Hélium plus mercure. Toutes les raies collent. Toutes les raies correspondent. Donc c'est vachement bien. Donc on est top. On est super content, on arrive à faire notre truc. Donc encore une fois, c'est toujours la même chose à retenir. On retient qu'un élément chimique produit un spectre d'émission particulier avec des raies particulières à une certaine longueur d'onde particulière qui ne change pas tant qu'on ne change pas de milieu. Et donc automatiquement, à partir du spectre, on peut reconnaître l'élément, et à partir de l'élément, on va pouvoir prédire le spectre. Donc ça marche dans les deux sens, c'est très pratique, ça nous permet d'identifier plein de choses et de faire plein de choses. Je ne vais pas vous refaire le speech que je vous ai fait dans l'activité juste avant, Mars, le robot, les étoiles très loin, tout ça. On peut identifier plein de trucs à partir de spectres lumineux. Bon, ça sera la fin de notre chapitre sur ça, ça sera les derniers trucs qu'on fera là-dessus. Je vous donnerai peut-être l'exercice que j'ai enlevé du devoir que je vous avais filé, qu'on vous a filé, mais c'est pas grave. J'ai pas encore corrigé d'ailleurs les devoirs maison, c'est pas grave, on le fera plus tard. Donc je vais vous donner tout ça, avec mon petit papier, avec la vidéo sur YouTube encore une fois, et on va commencer un prochain chapitre de chimie sur la quantité de matière, qui sera un chapitre très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est important au moins de comprendre ce qui se passe, les exercices, tout ça c'est important, mais c'est pas la fin du monde. Le plus important c'est vraiment de comprendre, notamment pour ceux qui veulent faire de la physique plus tard, parce que vous allez partir à partir de ces bases-là pour faire d'autres choses. Par exemple, l'année prochaine, vous allez continuer la spectroscopie, et vous allez faire de la spectroscopie d'absorption, qui n'est pas le même principe, où c'est le principe qu'on fait passer un rayon lumineux à travers un objet coloré, et on regarde ce qui ressort, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été absorbé par l'objet. Et donc là, c'est la spectroscopie en inverse, ça fait des trucs totalement différents, ça fait des spectres totales avec juste des trous cette fois, et ça nous permet d'arriver à savoir d'autres choses, à faire de l'identification de molécules, parce que certaines molécules absorbent des trucs, ça permet de faire plein de choses, c'est un truc important en chimie notamment. Donc c'est bien de comprendre ce qui se passe ici, surtout que la lumière, vous allez en parler pendant tout votre lycée, parce que c'est vraiment un des concepts fondamentaux de la physique moderne, car vraiment c'est quelque chose de très particulier la lumière. Nous, on voit la lumière depuis le début comme une onde,
On se dit qu'elle a une longueur d'onde, qu'elle a une vitesse de propagation, etc. Mais on verra, vous verrez l'année prochaine, ou peut-être même plus tard cette année, on verra que la lumière, elle a des particularités qui sont pas très ondulatoires, qui sont aussi corpusculaires, et donc ça va créer plein de problèmes, et à vrai dire, c'est même ce qui a amené la révolution physique moderne, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule de la lumière, c'est-à-dire qu'à la fois des scientifiques qui avaient totalement raison ont prouvé quasiment sans doute que la lumière c'était une onde, et d'autres scientifiques ont prouvé quasiment sans doute que la lumière c'était pas une onde, c'était des particules de lumière qui tapaient sur des trucs. Et donc le problème c'est qu'on peut pas avoir les deux à la fois. Historiquement, en physique, soit on a une particule, on a un truc qui avance, on a un objet qui avance, soit on a une onde, c'est une déformation du milieu qui se propage. Le fait que les deux puissent exister en même temps, ça pose maxi problème. Le problème c'est que c'est complètement irréconciliable, c'est-à-dire qu'on sait pas qu'il y en a un des deux qui se plante, les deux ont absolument raison, et là on rentre dans le domaine de la mécanique quantique et de la physique quantique où les objets sont vraiment très particuliers et très bizarres. Donc pour bien arriver à comprendre ça plus tard, il faut bien arriver à comprendre les trucs de base maintenant. Donc les 2 chapitres qu'on a fait sur la lumière. Notre prochain chapitre de physique un peu plus tard, ça sera encore une fois sur la lumière, mais cette fois ce sera plus sur les spectres, on continuera l'optique géométrique, et on étudiera les lentilles, comment fonctionnent les verres de lunettes, les yeux, etc. Et ça sera aussi intéressant, ce sera un peu moins... Il n'y aura pas de longueur d'onde, tout ça, il y aura vraiment juste des petits calculs. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vais vous mettre tout ça sur le Classroom, et puis je vous dis à bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour ça, j'ai que ça à faire à part des jeux vidéo, donc bon. Au revoir.